Je ris pour ne pas pleurer, je suis en action toute la journée pour ne pas penser à toi. Mais quand vient l'heure de me coucher, mes pensées vont vers toi. Tes souvenirs arrivent dans mon cœur et mes larmes coulent. Yolande Bakayoko, épouse Ahmed Bakayoko. Mal en point depuis sa réinfection au Covid-19. Golden Boy, comme l'appelaient familière Roman Stéphane, était la une des médias. L'information de son transfert de Paris vers l'hôpital de Fribourg en Allemagne. La persistance des rumeurs les plus folles avait laissé entrevoir le pire. Mais le plus grand nombre des Ivoiriens préférait rejeter cette hypothèse. Son état de santé s'est plus que dégradé ces derniers jours. Souffrant d'un cancer en phase terminale et puis suivre un traitement expérimental. Cette fin d'après-midi du 10 mars 2021, l'information s'est emparée de la toile, confirmée dans la foulée par un communiqué officiel. La présence de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021 en Allemagne, des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Il a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'est un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix. Message lu par Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République, au nom du père de la nation, son Excellence Alassane Ouattara. La mort de ce personnage clé de la politique ivoirienne suscite une vive frayeur. Peut-être parce qu'elle donne le sentiment que le sang s'acharne sur la maison blanche du boulevard Angoulevent. Son prédécesseur, Amadou Coulibaly, est décédé 8 mois plus tôt, après une longue période de soins à Paris. Oui, c'est bien ça pour moi, cette hypothèse a cette grande frayeur. On ne saurait ne pas parler d'Ahmed Bakayoko, c'est d'autres qu'Amadou Coulibaly, fidèle jusqu'au bout au président Ouattara. Lors de son passage dans la région du Woroba et de la région du Boro, lui ont tenu ses paroles fortes. Oui, monsieur le président, nous sommes tes fils, nous sommes tes sofas et tes guerriers, et nous sommes fiers de l'être, son Excellence. Ici, quand on dit à Alassane Ouattara, le peuple lève la main, et si la suite est bonne, ils viennent de façon vigoureuse joindre la main levée à l'autre pour vous donner des clameurs d'applaudissements. Ce n'est point un hasard si dans le communiqué émanant de la présidence de la République, Alassane Ouattara parle de ses défunts premiers ministres comme ses fils. Pour nous qui avons connu ces deux illustres disparus, Amadou Coulibaly et Ahmed Bakayoko, je peux porter le témoignage que ces deux politiciens c'était des hommes exceptionnels. Ils nous ont toujours impressionnés par la qualité de leur travail, leur dévouement et leur fidélité. Ils sont partis du plus bas pour tutoyer les sommets. Toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique vous pleure, parce que vous êtes les amis et les frères de tout le monde, sans distinction. Adieu Ahmed Bakayoko, adieu Amadou Coulibaly. C'est pourquoi, Seigneur, si les fleurs poussent au ciel, cueille-en 2 bouquets pour moi. Place-les dans les bras de mes fils Premier ministre et dis-leur que je les aime fort et qu'ils me manquent. Et lorsqu'ils te souriront, donne-leur de gros bisous et serre-les fort dans tes bras.
كفحا